Tu as même nom, hein. Tu as même nom, Ouattara, non. Et puis toi, tu mets ça. Ah! Si je donnais 150 000 euros, attends, c'est faux. C'est faux et c'est toi. Là, tapé dans le système, on va te combien de donner. Voilà, c'est toi. Ils viennent à toi, ils viennent que c'est ça, c'est un autre, c'est toi. Donc ça veut dire qu'ils ont choisi des personnes, voilà, on leur donner un peu, et puis voilà. Il faut payer le téléphone. Voilà. Ils ont cité 4 personnes ici. Il y a les téléphones. Dans Ouattara n'est pas là. Il y a quoi à toi, hein? Voilà. Maintenant, c'est même si le même panel encore là. Vous voyez ce qu'ils disent ici? Ben, il faut qu'on joue pour qu'ils comprennent. Écoutez ici. Nous, on ne va pas sortir. Moi-même là, c'est vrai, je n'aime pas Gbagbo aujourd'hui, je n'aime pas Gbagbo demain, mais je préfère Gbagbo que campagne les gens de Alassane. C'est bon, hein? Parce qu'on est fatigué, on nous insulte. Madame Pop, oui. Dans le même travail en France ici aussi. L'argent comme l'argent de campagne là. Ah, d'accord. Madame Fof dit, elle a bien, elle préfère Gbagbo. Donc, continuer là, l'antenne où ils ont dit que même les gens du PPACI là, Macron ne les paye pas là, ils sont propres, ils sont bien, ils sont tranquilles. C'est-à-dire qu'on nous envie, Macron, on est dans l'opposition. Je t'ai dit. Ah. Dans Ouattara, si elle a eu un mot comme Joa Kouana, si elle a eu un Joa Kouana, pas dormi la nuit. Non, parce qu'il va la malmener à Bagro. C'est tellement ils sont malhonnêtes, entre eux-mêmes ils se volent encore. Bon, on va laisser Waraba parler, non, et puis après on va se donner la parole. Vas-y. Oui, parent. Bon, moi-même, c'est que la vidéo que tu viens de jouer là, franchement, si j'étais même dans la place de Kokora là, Kokora même, ce qu'il a donné là, c'est beaucoup. Ce qu'il a donné même là, ce qu'il a mis dans les mains là, c'est beaucoup. C'est pas c'est beaucoup, mais qu'ils sont en train de faire vidéo pour se plaindre. Parce que la posture dans laquelle Kokora est là, comme Merci Seigneur a dit là, pour quelqu'un qui était un ancien FPI ou bien quoi que ce soit, qui a fait ses bêtises, il est parti de son stage, depuis il est venu le chercher. Il est parti le chercher en tant que qui? C'est pas quelqu'un qui a commencé à lutter avec vous, c'est parce que vous avez vu qu'il ment beaucoup. Comme vous mentez au grain là-bas, vous avez besoin d'un gars qui ment. Lui, il est venu là, il n'est pas dans votre mouvement. Vous avez forcé parce que vous avez vu quelque chose en lui qui peut vous aider. Il rentre dans votre cercle là. Quel est le lien qui est entre vous et lui? C'est pas à faire des choses, il n'y a pas à faire d'idéologie entre vous. C'est un contrat. Donc, tout jeton qu'il y a une voix qui a passé là, il y a mon gars dedans. On me dit, va donner 15 francs là-bas là. S'il n'est pas allé sur un 15, je sais pas, si on me donne 100 francs, c'est 25 à vous donner. C'est mon contrat là, ça fait des jetons. On est déjà dans le faux. Le contrat, mec, est signé, on est déjà dans le faux. Donc, à quel moment, il y a en fait quelque chose de réglo pour dire que, tiens, 300, va donner, puis il va nous donner 300 pour. C'est là qui nous lie. Nous-mêmes, le contrat, mec, on a signé, on est déjà dans le faux. Donc, on continue dans le faux là, jusqu'à ce que nous tous, quelque chose nous arrive, et puis ils vont venir nous bamougo. Donc, moi, j'étais à sa place, mais il n'allait jamais donner tout le jeton, même. S'il a donné tout le jeton, c'est que c'est un gawa. Parce qu'il a déjà signé son pacte. C'est qu'il va arriver à Ouattara, ça lui arrive aussi. Et sachant que lui-même, il ne va pas pour lui idéologique, là, mais il est parti pour son jeton. Donc, si le jeton passe dans sa main, en tout cas, moi, à la courage, tout jeton qui passe dans ma main, il me fait moi-même mon gars d'abord. Avant que ça arrive où ça arrive là. Tu dis quoi, Jean? Mon micro, c'est tout. Ah, d'accord, parce que voilà, donc, bon, franchement, sur ce jeton là, il soutient Kokora. C'est vrai que c'est un malhonnête, mais sur ce jeton là, s'il était à sa place là, c'est ce qu'il allait faire. Voilà. Et puis, il est revenu sur un point que Soleil a souligné dans son intervention quand il a parlé de l'utilisation des choses, des médias et tout ça là pour vraiment créer les conditions pour discréditer le communicant des autres partis. C'est effectif. Vous avez vu que l'histoire de Kokora là, qui s'est passée sur le plateau de NCI. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous avez pu suivre l'émission où Daouda même est là. L'émission où Daouda va, il est chroniqueur là. Steve Biko était invité là. Là, il joue à Live TV exactement, avec Isabelle Vauvau, bien quoi là. Dès qu'il est arrivé, ils ont posé le cadre et tout. Elle lui demande de se présenter. Il lui a dit, bon, faut qu'on gagne un temps parce que voilà, on n'est pas là pour ça. Mais elle avait déjà fait une présentation. Elle voulait forcément que lui-même, il expose son background et tout. Il a donné deux, trois phrases. Et il y a un autre là, Élysée, je crois. Il est revenu encore sur les propos de Kokora. C'est-à-dire, avant même que le gars place le cadre même, la première question, sans que même on lui demande quelque chose, il a pris en même temps. C'est la même chose là, il a mis sur la table. Dans une émission d'une télévision, on aurait entendu comment on dit ça là? Un communicant du parti au pouvoir qui vous a dit, et tout. Il a dit, mais, lui-même, il était choqué. Attends. Il dit, bon, la question, c'est quoi au juste? Ah non, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? C'est-à-dire qu'ils font exprès, Eman, exactement, merci là-bas. Ils font exprès pour alimenter ce truc-là. Ils savent que c'est un doi. Mais comme ils n'ont pas d'argument, et qu'ils utilisent les médias pour essayer de discréditer les communicants de l'opposition, en particulier du PPACI, ils savent que les gars sont vraiment, ils sont précis, limpides. Chaque fois qu'ils prennent la parole, ils donnent des arguments et tout ce qu'ils disent, c'est factuel. Même quand il faut donner des lois, ils donnent avec précision et tout.
tout ce que Kokora sort de sa bouche là, c'est soutenu par aucune loi. Aucun argument il donne qui est soutenu par une loi de la Constitution, un truc comme ça. Il donne ça dans le billard. Et puis il est assis. Ces gars sont assis en bas là-bas. Kokora fort. Donc, aujourd'hui encore, ils ont joué le même jeu. Et j'ai vu un Daouda. En plus, c'est avec vous qui apprend que c'est Daouda qui a lancé la rumeur. Il n'a pas, lui, par contre, il a fait semblant de ne pas être au courant de ça. Il n'a pas parlé de ça. Mais dans ces questions, si vous voyez, vous allez voir de toute façon comment il était arrogant, comment il tentait de mettre le gars mal à l'aise. Il pose une question. Le gars n'a même pas le temps de répondre. Il lui dit, dès que le gars veut répondre, il dit, oh non, attends. Elle a traité Messi Bigot d'arrogant. Ouais, tu es arrogant, tu fais ça ailleurs. On connaît ça. Et voilà. Donc, tu sentais qu'il y avait une certaine haine viscérale vis-à-vis du gars. Ils ont tenté, heureusement que le gars, il est fort. Heureusement que c'est un communicant, c'est quelqu'un qui parle. Il a pu placer 2-3 mots, et au final, il a sorti encore l'argument de la Côte d'Ivoire qui serait sur la liste des pays, comment on dit ça là, qui ont été réquisitionnés dans le truc Gafi ou quoi là. Et il disait sur un document là qui dit, ouais, c'est pas vrai et tout. Et dès qu'il a voulu argumenter derrière, de toute façon, c'est un jeu de dupes. Ils sont dans les mêmes sphères, ils ont tous les mêmes feuilles de route. La Elisabeth Beauvoir, qui est journaleuse, je sais pas comment elle fait pour arriver là-bas. Bon, tout cela, on sait comment ils vont finir. C'est le moment où le gars choisit pour réagir, que elle dit, ils vont aller à la pub, sachant qu'il n'a même pas pu répondre comme il se devait à toutes les questions. Donc, c'est un système, les médias là, ils se sont accaparés de ces médias là. Et c'est pourquoi quand, Domi intervenait, qu'elle disait, pourquoi on crée pas une chaîne de télé? Bon, je ne sais pas si ça aussi, ça fait partie de la stratégie politique du PPAC. Non, nous-mêmes, on communique sur ça même. Voilà. Je sais pas si ça fait partie de la stratégie politique. À ne plus aller le côté, dans les trucs là. Ils ont créé les NCI. Il y a des NCI encore. TCI. Ils ont pas fait les mensonges là-bas. Mais c'est nous là. Quand moi, souvent là, il fait semblant, hein. Souvent, il fait des vidéos où il est membre, Ouattara fait accident là-bas, et puis la mouton à la télé, on va pas non. Souvent, ils font ça. Pas c'est ce qu'ils ont fait pour aller au pouvoir. Mais souvent, on fait des vidéos, et puis c'est l'autre gars qui fait dire non, que c'est faux. Il dit, mais toi, c'est faux, ton problème est où? Il sait même pas. C'est faux là, ton problème est où? Non, que c'est faux. Avant que tu continues, moi je pense que non. La même chose qu'on a défendu, la même chose qu'on s'est plaint, là, c'est ce qui est en train de continuer là. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part parce que ceux qui détiennent le pouvoir. Pourquoi tu acceptes qu'ils te posent des questions? Mais c'est que c'est toi qui veux qu'on t'insulte, on te demande du respect. Ça là, est-ce qu'on a besoin de. Parce qu'on est PPAC, on va se dire la vérité. Le gars, il a diffamé sur toi. Il y en a 2 plaintes qui n'ont pas encore abouti. Vous regardez un gars comme Kokora qui porte plainte, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie Thiam à la justice. Et puis il gagne son procès. Lui, Kokora, voleur de son type. Moi, je pense qu'arrivé un moment aussi, le communicant ou bien les trucs de notre parti là, et aussi les locaux arrêter un peu. Ils aiment trop la démocratie. Arrêter un peu. Il y a en tout cas cette question-là. Arrêter un peu, parce que nous, on le dit depuis longtemps, pas doucement. C'est quand on commence à chier, c'est là maintenant qu'on commence à courir pour venir vers nous. Ils n'ont qu'à arrêter de nous énerver. Parce que nous, on a mal quand on voit ce genre de trucs. Mais effectivement, moi, il regardait les gens, même, le journaliste même pas dit, non, là, c'est un mensonge. Vous savez que c'est les chefs. Les gens, ils sont là comme ça. Kokora va dire non. En 2002, il y a eu des gens qui sont morts. Il n'y a pas eu le chalet de Yopougon en 2000. Il n'y a pas eu de procès. Pourtant, il y a eu un procès. Mais la jeunesse ne peut pas dire non, il y a eu un procès. Mais c'est Kokora, donc retirez ce que vous avez dit. Il n'y a pas. C'est ils sont encore, non, c'est des paroles, laissez-les parler. Tiens, allez si PPAC TV, faites vos débats là-bas. Si c'est un peu truc là, vous venez sur vous parler, on s'allume, on en tchaille le coin, vous êtes là-bas. Vous allez voir que même là, ils vont venir, c'est eux qui cherchent à causer, non? C'est eux qui veulent montrer qu'ils sont démocrates. Même sur les lives, même sur TikTok là. Même sur TikTok, Timo, ce que tu dis, même sur TikTok là. C'est eux qui viennent sur les lives des Bob venir chercher à démontrer que Ouattara a fait un bon boulot en Côte d'Ivoire. C'est eux qui viennent sur les lives des autres. Voilà, s'il te plaît, il a donné un exemple tout simple. Bra, quand toi et moi on a arrêté de faire des débats contradictoires, aller sur les panels là, c'est pas eux qui vont venir sur nos panels? Est-ce que nous on va là-bas? Est-ce que depuis on a dit on va plus faire débat contradictoire, on va plus sur les panels là? Est-ce que c'est pas eux qui courent venir s'informer sur nos panels? Mais c'est comme ça. Quand tu sais que la force est de ton côté là, c'est à toi maintenant arriver à certains moments là, faut te faire désirer. Depuis ils ont insulté PDCI là, PDCI va là-bas. Ah, nos cas est aussi. Parce que si on s'en sur nos panels, écoute, Bras, s'il te plaît. Si on s'en sur nos télévisions, que nous on dit des choses là-bas, quand on dit Ouattara c'est un voleur, c'est comment, parce que l'argent, et puis on démonte, et puis nous on prend aussi des réseaux, nous on publie un peu partout là. Ils vont voir qu'on a fait un baradis marié. Donc ils vont vouloir venir sur notre télévision là-bas pour vouloir venir démentir. Mais c'est ce que je disais. Il y a des cerveaux de l'audiovisuel partout. Dans le PPACI, là, il y a des cerveaux. On peut faire tourner cette télé-là 24 heures sur 24.
Et puis on dit aux Ivoiriens, sur les 26 millions d'Ivoiriens actuels en Côte d'Ivoire, les 20 millions Ivoiriens de souche vont aller s'abonner là-bas parce que tous les Ivoiriens vrais, eux tous sont pour le président Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est ce qu'on demande. On leur demande pas d'aller sur les plateaux de nos, je sais pas, de ceux qui nous terrorisent. Pour qu'on puisse leur dire c'est du n'importe quoi parce que nous, ça nous frustre. Nous, ça nous blesse parce que on est obligé de débattre là-dessus sur des panneaux, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors qu'en ce moment-là, on doit dire à la jeunesse ivoirienne là, lèvons-nous, faisons comme le ballet citoyen au Burkina Faso pour délivrer notre pays du rassemblement des rebelles, du RDR. Levons-nous, c'est le moment. Le président Laurent Gbagbo a 80 ans là. Il va pas dire ça, comment dirais-je, officiellement. Il a déjà dit ce qu'il devait dire. C'est tout. On va laisser Waraba finir. Parce que franchement, ça commence à énerver là. Honnêtement. C'est saoulant. C'est saoulant même. Je vais chuter. Vas-y. Permets-moi juste de présenter une vidéo. Hein. Là, on parle du cas Steve Biko. On parle de, voilà, les chaînes de télé, on parle de le NCI, Live TV, tout ça. J'ai vu une vidéo aussi, là, une certaine, je crois que c'est Sandrine, mais Sabine Siri, un truc comme ça, là. Je vais mettre l'extrait, la suite me permet, je mets l'extrait, dès que ça finit, je chute sur ça. Pour montrer comment ça fait mal quand tu vois comment les gens utilisent les médias et puis nos communicants s'entêtent à aller là-bas. Bon, il faut qu'ils donnent des explications, quoi, parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a une explication, il y a quelque chose, des stratégies que nous, on connaît pas. C'est vrai qu'on fait les trucs de communication, je sais pas. Je mets la vidéo là, et puis après, je suis dessus. Comme on est. Écoutez l'intervention de la dame. Et puis, quand le représentant du PPACI veut parler, et regardez l'attitude du journaliste et tout. Bon, je pense que c'est tendu déjà voir la vidéo, là. Attends, je passe en vidéo. Très affaibli. Et M. Laurent Gbagbo très affaibli physiquement, qui ne peut pas vraiment tenir debout 5 minutes, peine à articuler ses mots. Et M. Laurent Gbagbo qui n'est plus audible au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, ils entendent beaucoup d'autres sons de cloches que Laurent Gbagbo ne figure même pas dans ces sons de cloches-là. Ça, je voudrais signaler ça. Je voudrais vraiment souligner cela. Maintenant, pour le fond, M. Laurent Gbagbo, son discours, il cherche simplement un soulèvement populaire. Ce qui n'a pas pu réussir en octobre 2020, c'est-à-dire... Donc, mon frère, est-ce que tu peux couper la vidéo? Mon chiant. Il sait, la dernière fois sur un plateau, Blaise Blas disait qu'après le débat politique, il faudrait qu'on parle de la drogue là. C'est ce genre de sujet-là, pour ne pas faire la publicité à ces mécréants là-dessus devant des personnes comme ça. Non, c'est l'attitude. Attends, j'avance. Non, la communication. Écoute-moi, Waraba. La communication a un point qui est mauvais. Faire passer ça pour ceux qui sont en train de passer, il y a une autre interprétation. Il ne faudrait pas qu'on fasse le culte de ces communications bizarres là. Elle a dit ça là-bas. On peut peut-être vouloir débattre là-dessus, mais on passe. Voilà. Camarade Soleil, j'ai enlevé la partie de la dame là. Elle a dit plein de conneries. Je ne vais pas dire le reste. On a vu juste le peu de ce qu'elle a dit. Maintenant, regarde, au niveau de la communication, regarde quand le communicant du PPACI essaie de réagir, regarde l'attitude du journaliste. C'est ce que je vais montrer. Et c'est comme ça que tous les journalistes se comportent. Juste ça. J'ai enlevé la partie web Babadela. Regarde juste. Ça, c'est la réplique du gars du PPACI. Et puis, regarde comment ils l'ont traité sur le plateau. Regarde comment ils l'ont traité. Oh, le sens civil qui avait été fait en 2000, tout ça, il veut ça sur 2020. Alors, combien de militants avaient été mobilisés à Port-Boué? C'est le journaliste qui pose la question. C'est moi qui ai évoqué le bien, mais c'est moi qui pose la question sur ce plateau. D'accord, donc laisse-moi. C'est une question, c'est une relance. Combien de militants avaient été mobilisés à Port-Boué? Donc, je vais dire que les images que nous avons vues, il n'y avait pas de place vide à cette place où les militants du PPACI étaient à Port-Boué. C'est Laurent Gbagbo qui a drainé hier des millions d'Ivoiriens à Dabou, peut pas brusquement ne pas traîner du monde. Donc, ça, c'est pas un débat. Il a été toujours dit combien de militants attends, je ne suis pas en train de compter, je ne suis pas dans les chiffres, mais je dis, nous demandons, posons la question. Le débat, ce n'est pas de dire. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais je dirige mon émission comme je veux. Oui, je suis d'accord, mais moi aussi, je ne suis pas là pour venir dans je dis que les images répondent à toutes les questions que j'ai vues. J'ai vu M. Sidi. Combien de militants ont été mobilisés à Port-Boué? À Port-Boué, vous étiez journaliste, vous étiez là-bas, vous avez compté. J'y étais pas. Bon, d'accord, moi aussi, j'y étais pas, mais j'ai dit les images que j'ai vues. Les images, mais c'est une faute de votre part de ne pas aller là-bas. Je ne suis pas obligé d'aller d'accord, donc moi je sais pas, mais j'ai dit les images que j'ai vues, il n'y avait pas de tout sur cette place. Non, moi je ne fais pas de la place
les téléspectateurs veulent savoir combien de militants voulez savoir le nombre de militants, si vous n'avez pas les chiffres, c'est ça. Vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas les chiffres. Ceci dit que vous êtes journaliste, votre rédaction n'a pas de chiffres. Vous étiez là-bas? Vous avez envoyé une équipe de rédaction? Bon, d'accord. Donc, l'instant, je veux dire. Bien, il vous reste 2 minutes pour terminer. Allez-y. J'ai dit à cette place était bondée, il n'y avait pas de place. Mais je vais dire à. Sur ce plateau, on donne avec des preuves. Vous n'avez pas les chiffres. Mais ça aussi, mais quand la parole, pourquoi tu n'as pas demandé de preuves? On vous a posé des questions. Non, mais monsieur Sidi, soyez logique. Pourquoi vous n'avez pas demandé de preuves à la C'est à vous qu'on a posé la question. Non, elle dit qu'il y avait personne là-bas. Pourquoi tu ne lui as pas demandé les militants. Mais j'ai dit, mais moi, j'étais pas là-bas, mais j'étais dit que les images. Vas-y, c'est injuste de cette façon de débattre, monsieur. Je me baserai pour mon honneur, pour mon nom, pour mon... Donc, la question que je vous pose maintenant. Donc, c'est la vidéo de Mme Seri que tu jouais, la femme de Guibéroua là. Exactement. Mais c'est pas elle que je voulais. Non, c'est l'attitude de journaliste. Attends. C'est cette femme de Guibéroua qui vit en France ici là, dans HLM là, comme nous, elle au RDL là, c'est elle là. Putain. C'est même pas elle. Attends. Moi, j'ai compris ce que tu voulais nous faire comprendre. Moi, j'ai compris. Le problème, c'est pas la dame qui nous intéresse, quand elle raconte ce qu'elle veut. Exactement. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réaction du journaliste. Ça démontre qu'il est un parti pris. C'est l'attitude du journaliste vis-à-vis des représentants de l'opposition. Et qu'est-ce qui pousse encore ces gens-là à aller sur ces plateaux? Il n'a même pas eu le temps de placer 2 mots. On l'a humilié, ridiculisé comme n'importe quoi. Et demain, tu vas envoyer 2 autres encore, ou bien 3 autres encore là-bas, qui vont se faire humilier. Quel genre de communication on fait comme ça? C'est ce que je veux comprendre en fait. Mais franchement. Parce que tu n'arrives même pas à placer 2 mots. Comment un journaliste sérieux peut te poser la question, combien de militaires étaient à la manifestation? Le gars dit, j'ai pas le chiffre exact. Si tu n'as pas le nombre exact, c'est que on n'est pas dans. Comme tu insistes sur cette, est-ce que ça c'est une question normale, ça? De tout le sujet, tout le débat là, c'est le nombre de militaires qui étaient là-bas, qui t'intéresse, tu fais une fixation là-dessus, le monsieur doit te donner un chiffre exact. Donc lui, il va là-bas pour compter les gens là, quoi. Non, lui, il a un cahier. Lui, il a un cahier. Quand elle vient, il dit, je suis venu, il note. Et puis quand il finit, il s'en fait calcul maintenant. Je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce que je te dis, mais moi, c'est la manière dont ils l'ont ridiculisé jusqu'à ce que il lui dit, si tu restes 1 minute, il répond encore cette question-là. Bon, tu n'as pas la réponse, et puis il redonne la parole à la dame. Bon, un monsieur comme ça. Demain encore, tu vas aller sur un plateau. Tu es parti là-bas, là. Quel est le bilan de ce débat-là? Tu es allé là-bas, tu as communiqué, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as pu dire de concret pour ton parti, pour pouvoir promouvoir ton parti? Rien. Ils t'ont ridiculisé, ils t'ont humilié. Et demain, on va envoyer un autre encore qui va se faire humilier, ridiculiser. Fabrice Sagwa, aujourd'hui, il n'a même pas eu le temps de s'installer. Ils ont remis encore l'histoire des 3 000 € sur la table pour chercher à le ridiculiser. Heureusement que lui encore, il a pu placer 2-3 mots, il a pu éteindre, comment ça s'appelle, les quelques journalistes qui étaient sur le truc là. Mais ils étaient tous contre lui. Et non, mais c'est, bref, bon, je vais m'arrêter là. Comme il y a du monde aussi. Voilà, voilà ce que je vais montrer. C'est vraiment, pour la communication, les gars fassent vraiment il faut, mais qu'ils viennent nous expliquer quelle est la stratégie derrière ça. Voilà, merci. Franchement, moi, je sais pas c'est quoi on veut démontrer. On n'a qu'à se dire la vérité. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Voilà. Notre télé qui est là. Notre télé qui est là. Il y a des gens qui sont là. Depuis, on a lancé le panel depuis 20 h. Jusqu'à 23 h là, ils sont là. Pour s'informer. Ils sont obligés d'aller sur le plateau pour ridiculiser, comme on appelle ça, le parti comme ça. Et à chaque fois, c'est comme ça. Tantôt, on dit Gbagbo est malade. On insulte Gbagbo. Tantôt, on dit, et quand ils toussent, on ridiculise et on envoie toujours les gens là-bas. C'est quoi? Arrivé un moment, c'est bon. Ça suffit là. Non, nous, on ne veut pas faire un balade bella. Hein. Nous, on ne veut pas faire un travail bella. Hein. Non. Hein. Voilà. Vous qui êtes les décideurs là-bas, là, sachez faire les choses. Nous, on va pas être ici en train de risquer nos vies, mettre nos familles en danger. Et puis, vous allez partir faire de l'amusement. À chaque fois, ils vont les ridiculiser le vieux. Pourquoi? La dernière fois, là, sur le plateau, où Kokora a dit que il a raconté ses conneries, là. J'ai calculé le nombre de temps de Kokora. Il a fait 9 minutes en train de parler. Mais quand Blaise là s'est pris là, il a fait 5 minutes. Gola a dit non, on est reparti pour le temps. C'est quoi? Arrivé un moment là, arrêtez. Vous partez sur le plateau, on reste obligé. On dit, Ouattara ne sera pas candidat, on reste dessus, point. Eux-mêmes vont venir vers nous. Sur la toile ici, là, quand nous on communique là, moi, Alessim, ça va faire au moins 1 an, 2 ans peut-être même. Je ne sais pas encore Alessim pendant RDR. J'ai dit, je ne vais plus là-bas. À moins qu'on se croise sur les panels, voilà, on fait coup de tête là-bas. Vous les invitez, c'est quel débat contradictoire on cherche même? Des gens qui sont zélés. Des gens qui sont déjà gamés. On cherche quoi sur le plateau? Arrivé un moment, c'est bon. Voilà, nous on n'est pas les trucs, mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Arrivé un moment, c'est bon. Merci, Waraba. On va passer à quelqu'un d'autre. Le bénéfice. Hey, John, pardon, excuse-moi. Hein. En 15 secondes, je pose juste une question pour relancer le débat, en fait. Alors, si le PPACI
hein, comme vous dites là, ne vient pas communiquer sur les canaux officiels, comment ils font, comment on fait pour se faire comprendre de la population en sachant que toute l'étendue du territoire n'est pas couverte par Internet? Voilà, je vous remercie. Ok, ta question là, c'est une bonne question, mais moi je vais te répondre. Tu sais, le problème là, à l'heure où nous sommes là, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes là, on n'a pas besoin d'une télé. Même au temps où il n'y avait pas de télé là, ils ont créé les chaînes, TCI là, ça passait au fin fond de Dourmankan là-bas, ça passait là-bas. Le problème là, c'est qu'il faut savoir, frère, aujourd'hui là, c'est le rapport de force qui peut imposer, qui peut imposer ces gens-là à revenir à la discussion. C'est quoi le rapport de force? C'est-à-dire que laissez-les. Tu as vu à la CEI là, quand ils ont enlevé tous les représentants là-bas là, est-ce que la CEI n'est pas devenue douteuse? Est-ce que tu comprends? Le vrai problème là, c'est que les gens là, ils nous marmaillent. Ils nous marmaillent, c'est-à-dire qu'ils font de la ruse avec nous. Moi, je te repose la question. Depuis qu'ils ont insulté Thiam, quand le porte-parole Bredouni était sur le plateau là-bas, là, combien de fois tu as vu encore les partisans de PDCI aller là-bas, à NCI là? Ça fait combien de temps que tu ne les vois pas là-bas? Ils ont pris la décision. PDCI va plus sur plateau télé. Comment on appelle ça? PPACI va plus. Toute l'opposition ne vont plus sur plateau télé là. Tu vas voir? Arrivé un moment là, on n'a pas besoin de... On force quoi même? Ils ont pris Gbagbo, ils l'envoient à la CPI, les mêmes là. Derrière lui, ils ont fait procès. Ils l'ont jugé par coutume d'après eux. Ils ne savent pas où il est. Eux-mêmes qui l'ont pris. Ça là, c'est logique. Déjà, c'est-à-dire que le monsieur là, il est co-auteur d'un braqueur. Le même monsieur là. C'est-à-dire que lui qui est co-auteur là, lui n'est pas amnistié, mais ceux qui sont... C'est-à-dire que les décidents même du braquage là, ils sont amusés. Tu vois une logique dans ça? On dit chez nous là, c'est-à-dire que notre constitution dit un chef d'État, d'accord? C'est-à-dire qu'un ancien chef d'État là doit être jugé par une cour spéciale. Et ils prennent un vagabond là-bas, une vagabonde, pour venir le juger. C'est cohérent? Il y a une logique dedans? Ils ne sont pas logiques à nous. Puis nous, on veut négocier, on négocie quoi? Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter d'aller sur le plateau là. Tu vas voir. La dernière fois, quand le PDCI a dit qu'ils ne vont plus sur les plateaux là, est-ce que tu n'as pas vu la PPLC sortie? Quand Atu Banga a insulté Thiam là, et puis ils ont dit qu'eux ne vont plus aller sur les plateaux télé là. Est-ce que la PLCC n'a pas fait de communiqué? Pour dire sur les plateaux maintenant, il ne faudrait plus qu'il y ait des élus? La haka. Ouais, pardon, la haka. Eux là, ils aiment la force. Ceux-là, les djoulas de Ouattara là, ils aiment la force. Si tu ne fais pas la force avec eux là, mais ils vont toujours te prendre. Petit fils de Gbagbo, vas-y. Ça chauffe tête, mais sérieux. Oxymore là, il paye combien pour avoir le nombre d'abonnés qui le suit là? Il paye combien? Oxymore là, quand il allume sa caméra là, il n'y a pas internet en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais la plupart de ceux qui le suivent là, c'est-à-dire que 60% de ceux qui suivent Oxymore sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est nous, nos dirigeants, qui vont aller se faire ridiculiser. Toi-même, quand tu as écouté ce qui s'est passé, tu n'as pas mal. Toi-même, quand tu as écouté là, tu n'as pas mal. De la façon dont le journaliste lui parlait. Toi, tu es journaliste, et puis c'est toi qui viens demander, comment on appelle ça, à ton invité, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Toi, en ce moment, tu es journaliste, pourquoi? Tu n'as pas de mystère, vous n'avez pas des gens que vous envoyez sur le terrain, quoi. Ça fait mal souvent, honnêtement. Vas-y, le petit fils de Gbagbo. Maintenant, en sachant que c'est Laurent Gbagbo, et du moins c'est le gouvernement Gbagbo qui a autorisé en fait la diffusion de leur chaîne rebelle, là, comment on appelait ça? Il n'a rien autorisé, hein. Mais est-ce que... Non, non, hein? Il n'a rien autorisé, ceux-là, c'est des braqueurs. Hein. Mais comment ils ont fait pour pouvoir avoir l'autorisation de diffuser, en fait? Mais ils se sont mis à la France. Non, il faut passer une information qui n'est pas vraie. Écoute, c'est comme PPACI TV là. Oui. C'est un moment quand ils ont créé. Ils ont diffusé où? Non, mais PPACI TV, c'est pas Internet qui a le socle de diffusion. Non, mais attendez. C'est la France qui a installé ça, champion. Attendez. Okay. Sinon, les trucs là, c'est la France qui a... On peut s'écouter. Le truc a été installé sur ce qu'on appelle, sur nos antennes, contre la loi. C'est-à-dire qu'ils ont outrepassé la loi et ils sont partis sur le satellite avec l'accord du Premier ministre malien, Chokan Maïga, qui est ingénieur télécom. C'est lui qui a envoyé, qui est venu, et avec l'apport de la France, ils ont installé ça comme une véritable chaîne, qui allait même jusqu'à briser
comment on appelle, l'émetteur d'Abobo, et notre RTI même ne sortait pas bien. Dieu merci, lui-même, les Maliens l'ont renvoyé même. Voilà, c'est une vraie télé qu'ils ont créée, contre loi, c'est-à-dire hors la loi, ils ont créé cette télévision. C'est une vraie chaîne qu'ils ont créée. Donc c'est NCI qui est devenu, NCI, là, TCI qui est devenu en réalité Live TV, plus modernisé. C'est pas une chaîne de télévision en ligne. Non, je disais ça juste Golden, pour savoir que... Golden, Oui. c'est comme si tu posais la question, mais les rebelles, là, où ils ont enlevé les armes là pour venir déloger Gbagbo. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu un truc comme ça. Comment ils ont fait pour attraper Gbagbo? Pour celui qui ne connaît pas Motion. passé là, il va se poser la question de dire, mais comment les rebelles là, ils ont fait pour aller déloger Gbagbo à la présidence? Donc on sait comment eux là, parmi eux là, toi-même là, ils ont pris le pouvoir là. Il y a quel intellectuel là-bas? De toi à moi, pour dire qu'il y a un ingénieur là-bas. Mais parce que pour nous là, ils savent qu'on est fort en force de frappe, en communication. Ils vont jamais accepter en fait qu'on puisse autoriser pour pouvoir communiquer avec une chaîne officielle. Faut les contraindre, faut les mettre dos, frère. Soro Guillaume là, attends, Soro Guillaume il a créé sa chaîne de télé, tu sais ça? Où il communique dessus. Vas-y, tu sais. Vas-y, tu sais que le GPS là, ils ont créé les canaux de communication. Non, on confond. Guillaume, vous parlez d'une chaîne en ligne comme un autre média ou média physique où on rentre dans les bureaux, dans les locaux. Nous, on veut communication. Si c'est si tabouret, si c'est... Non, on parle sérieusement là. On parle sérieux. Toi, tu aimes quoi être musulman? Non, c'est pas musulman, mais je veux dire, en gros, je veux dire que nous, là, c'est pour passer un message, non? C'est pour passer un message. Donc, on veut quel que soit comment on appelle ça, le canal qui a été créé là. C'est pour faire passer un message. Voilà. Ils sont pas obligés. Moi, c'est que moi, je dis là. Il faut plus, ils vont aller là-bas. C'est tout. Parce que les gens font espèce de la ridiculiser là-bas. Faut plus, ils vont aller là-bas. C'est ce que nous on demande. Vas-y pour ta motion, Oraba. Il y a Oprah qui avait une motion. Oprah, vas-y pour ta motion. Ok. Je vais faire une motion par rapport à la question de Golden, en fait. Après tout ce que j'ai entendu, c'est vrai que tout un chacun a raison. Parce que les chaînes TV, il faut savoir aussi que c'est des lobbies qu'il y a derrière. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, à qui appartiennent les chaînes? Je donne l'exemple de la France. La plupart des chaînes appartiennent au groupe Bolloré ou d'autres groupes très puissants. On sait que la puissance de la communication, la stratégie en ce moment est très forte. Mais concernant la Côte d'Ivoire, moi je trouve que c'est quand même paradoxal qu'ils invitent des opposants et qu'ils les utilisent en fait pour renforcer le narratif du pouvoir. Parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'ils veulent mettre des critiques, les journalistes essaient de relativiser les dires des opposants. Ils essaient carrément de les marginaliser. Ils essaient de les présenter comme des personnes isolées. En fait, ils n'ont pas la parole. Il n'y a aucune légitimité que les opposants aillent là-bas à la télé pour essayer de parler. Leur but, en fait, de les inviter, c'est quoi? C'est de les affaiblir. Les affaiblir, c'est pas de les amplifier pour qu'ils puissent avoir la voix pour dire oui, voilà, c'est un État où il y a un débat d'idées, débat d'arguments avec preuve. Non. On voit clairement, c'est clair et net qu'ils essaient de les ridiculiser. Ils essaient de montrer en fait que tout ce qu'ils disent n'a pas de légitimité dans le pouvoir actuel, ni en Côte d'Ivoire. Quand le frère parle, oui, mais les gens qui sont en province ou dans les villages, comment il faut pour s'informer? Mais en même temps, il vaut mieux pas s'informer que d'être lobotomisé, matrixé par les infos qu'on reçoit. Sincèrement. Parce que justement, les gens qui sont en province ou dans les villages, si par exemple, le frère Golden n'est pas là pour leur expliquer en langue ou leur expliquer clairement la réalité, mais ils vont avaler pour argent comptant, même s'ils sont partisans, même s'ils font partie de l'opposition. Parce qu'à force d'écouter, au bout d'un moment, le cerveau, il est lobotomisé, il est matrixé, il accepte ce mensonge qu'on veut nous faire, qu'on nous montre tout le temps. Donc pour moi, c'est vrai qu'avoir sa propre chaîne de parti politique, comme il existe un peu partout dans le monde, sera plus bénéfique que d'aller se faire ridiculiser. Parce qu'à chaque fois, ces journalistes sont agressifs. Ils veulent rien entendre. Donc, pour moi, c'est même pas la peine, sincèrement. Il y a pas d'information positive dedans. Il n'y a pas d'information qui va faire un bien-être, par exemple, à toutes les personnes qui sont éloignées et qui veulent savoir la vérité. C'est pas le moment qu'ils aient se faire ridiculiser, qu'ils aient se faire rabaisser et qu'ils aient se faire passer pour des clowns. Pour moi, c'est ça. Excuse-moi, les mots sont forts, mais c'est une réalité avec tout ce que je viens d'entendre. Merci. Vas-y pour ta motion et puis on va passer à... C'est à Golden, je voulais faire ma motion. La question, la question l'a posée tout à l'heure là. Enfin, il a évoqué un truc en disant que quand TCI a été créé, c'est Gbagbo qui aurait autorisé ça. Je lui ai demandé si c'est quelque chose qu'il pensait vraiment bien. Il était en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Parce qu'après l'explication du soleil, il a plus fait cas de ça. Il est passé dessus comme s'il n'était pas. Et de toute façon, il a dit que c'est Gbagbo qui a autorisé. Il a dit ça avec conviction.
Et dès qu'il a reçu une explication de comment ça a été mis en place, il est plus revenu dessus. Il a demandé il disait ça, il croyait en ça vraiment, mais c'est ce qu'il voulait nous donner comme info, ou bien s'il était en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et par rapport à ce que Oprah a dit là, mais Eric, vous allez voir l'émission de tout à l'heure de Live TV là. Faut regarder Daouda quand il posait les questions à Steve Biko. Et c'est des questions de grains, c'est-à-dire que c'est les questions que les plus idiots du RDA posent sur comment on appelle ça là, sur TikTok là. C'est ce que Daouda prend et puis pose comme question. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, quand il dit que Alassane Ouattara doit dégager, que trop c'est trop par rapport à temps, par rapport à ci, par rapport à ça, est-ce que lui, après avoir fait 10 ans au pouvoir, il n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens parce qu'il y a eu la crise, il n'a pas pu faire des infrastructures, est-ce qu'aujourd'hui il est crédible? Est-ce que c'est des questions idiotes que les gens posent sur TikTok? C'est ce que Daouda c'est ce qu'il prend, il répertorie bien et puis il met dans son carnet pour le poser sur la et puis il pose ça avec, tu regardes son visage, mais il y avait de la haine. En fait, Steve Biko, quand il posait cette question-là. C'est-à-dire qu'il voulait l'humilier, mais le gars commence à répondre que direct, il enchaîne derrière. Franchement, c'est difficile de le voir sur les, je sais pas, faut qu'il nous explique c'est quoi la stratégie derrière ça. Bon, enfin, je finis ma motion là. Moi, c'est ça, moi, j'ai dit que ça là, il regarde même pas live TV, les trucs, il regarde pas. C'est Dieu, souvent qu'on voit les images, il dit, tu as Joe, moi, ça, il regarde pas. Par moi, là, c'est ici le plateau, il est frappé. Et puis, il va le mettre en prison. Hein? Moi, ici, c'est le plateau, il est cassé gueule de quelqu'un, il essaie de le mettre en prison, donc il est bien les frapper même. Avant que la sécurité va venir là, il est bien, il est là moché, son visage, si il peut même arracher même ses yeux, là, il est arraché. Il peut le mettre en cabas. Pas il essaie que c'est la prison. Le petit truc de Gbagbo, vas-y. Avertis, ils vont plus t'inviter, c'est fini. Mais c'est clair, moi, il y a lui qui me pose question bandicon là, il plonge sur toi. Aïe. Petit fils de Gbagbo. Attends, Doni. Attends, le lève attaqué ou bien c'est moi sur le voix. Oh, c'est moi en noir. Bra, tu es là. Mais franchement, les gens là. Là, maintenant, il est... Bon, on vous dit je le vois. que Kokora a reçu Djéa aller là. Donc, il est prêt à donner même 1000 €. Je vais vous dire signaler pendant au moins 2 semaines. Ça n'a rien à voir avec... Je suis en train de dire que, regardez les autres d'en face. Quand ils veulent parler de leur président, il y a un même qui dit, le président le plus panafricaniste, son excellence, tant, ça me sort par les pores. Quand on veut parler de comment dirais-je, de ce guide d'Afrique, ce monument, cette légende vivante de la politique et prix de la souveraineté africaine, son excellence, le président Laurent Gbagbo, il faudrait qu'on puisse mettre à côté ce qui va avec. Mais quand j'entends dire les gens pour parler Gbagbo, en fait, je suis un peu sidérée, ça me choque et je ne veux pas de ça sur ce panel-là. Si c'est les autres, je comprends parce que il y a quelque chose qui va pas dans leur tête. C'est ce que je voulais souligner. Merci. Ok. Il dit, à la fin là, c'est ma solution là, les Ivoiriens vont adopter. C'est-à-dire, c'est les armes pour lever sur le pouvoir. C'est-à-dire, on doit les faire descendre. Et vous jugez, l'arrogance, ça va descendre. On doit faire casser l'arrogance. C'est-à-dire, on doit prendre les armes, nous. On prend les dégains, nous. Il faut descendre l'arrogance. Vous allez voir. Et si on prend les armes un peu, ils vont fuir. Il les connaît trop, c'est les peureux. Quand ça commence, ils vont pas, ils vont mettre dedans. Ils se disent les garçons, quand ça commence, ils vont mettre dedans. Vite même. Ils vont aller là, le live, ils vont attaquer le live. Vous voyez, ils vont attaquer le live. Le live va chuter un coup. Tapoter, sécuriser le live. Le nom, n'oublie pas. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Oprah, bonsoir. Je te salue depuis, tu réponds pas. J'ai répondu bonsoir. Comment tu vas le Nord? Ça va. Oxy, désolé, hein, mais arrêtons de faire la publicité de ces gars-là. Les mettre même dans un sujet sur les panels des opposants, je trouve que c'est un peu la donnée de la légitimité. Voilà. On aurait pu faire l'inverse, même en mettant une image de notre frère Lago Fabrice et vanter ses qualités, parler de son parcours pour que ceux qui ne le connaissent pas le connaissent mieux. Mais ce monsieur là, Kokora, c'est qui? Lui, c'est un démon. Voilà, ceux-là, ils savent pas pour qui ils se prennent, mais ils oublient que ils sont dans le même pays que nous et ils ont de la famille aussi dans le pays. Mais venir jouer ces rôles bidons là, bon, c'est normal. Ils ont perdu leur tête et peut-être ils sont désespérés. Voilà, ils n'ont plus rien, ils espèrent plus rien de la vie, donc ils jouent les dernières cartes.
Donc, ne les mettrons pas sur nos panels comme des personnes à qui on doit prêter attention. Voilà, lui, c'est un parasite. Bon, c'est comme ça il le prend depuis la première fois, moi, je l'ai entendu sur les panels. J'ai vu que ce monsieur-là cherchait à se faire une place au soleil. Et vu que actuellement, où le soleil brille le plus, c'est chez les RDR là-bas. Aussi, il y a une autre chose que je voulais dire. Le nom, je voulais dire quelque chose avant que tu continues. Tu sais, on a mis sa photo là. On pourrait bien mettre la photo de Lago. Mais si on est en train de dire, de faire la biographie, de démontrer c'est-à-dire que la sale vie de ce type-là, les gens qui sont en bas, comment ils vont savoir que c'est lui? Tu vois? C'est pourquoi on a préféré mettre sa photo. Comme ça, les gens ils vont savoir que c'est de lui on parle. Parce que si on met Lago, pour celui qui est en bas, qui vient d'arriver, qui ne connaît pas le sujet, il va penser que c'est de Lago on parle. Tu comprends? Donc, on a mis sa photo pour que les gens sachent que c'est lui, le voleur de tontine. C'est lui, comment on appelle ça, le marmailleur. C'est-à-dire que le plus dangereux marmailleur de toute la Côte d'Ivoire est connu. C'est lui. C'était pour faire sa biographie. Raison pour laquelle on a mis sa photo. Vas-y. Ok, mais ça ne devait pas durer autant, sincèrement. Il y a trop de sujets. Actuellement, on doit rassembler, on doit galvaniser les gens pour pouvoir mener la lutte. Donc, cherchons les têtes, cherchons les personnes capables de pouvoir nous accompagner dans le combat. Pas, voilà, ces conneries de RDR. Et puis, on veut plus de débats contradictoires avec eux. Même monter ne serait-ce que 2 secondes même sur un panel pour venir exprimer quoi que ce soit. C'est les mêmes conneries. Ils parlent de ça à la télé. Ils viennent nous parler encore des mêmes choses sur les réseaux sociaux. Leur public, les cibles, c'est pas nous. Voilà, donc qui créent leur grain, ils vont se dire des conneries là-bas. Et je voulais dire aussi que c'est vraiment bon. Quand tu réfléchis, il y a certains mots ou bien certaines expressions qu'on ne doit pas utiliser pour les qualifier. Par exemple, rebelle, c'est même pas un mot même qui leur va, parce que ce sont même pas des rebelles. Ce sont des déstabilisateurs. C'est différent parce que un rebelle, il dit, il y a des choses qui sont peut-être censés, voilà, c'est juste qu'il est opposé, mais les motifs pour lesquels ils ont pris les armes, c'est pas une rébellion, voilà, ils voulaient juste déstabiliser le pays, donc ce sont des tueurs, ce sont des déstabilisateurs, c'est comme ça qu'on doit les appeler désormais. Même rebelle, ça fait trop joli, c'est vraiment, et bon live à tout le monde, voilà, continuons le combat, et bravo encore à tous ceux qui supportent, qui soutiennent et qui animent les panels, voilà, merci bien. Ok, merci. Je vais lancer un message pour ceux qui connaissent l'enfant du peuple. Voilà, faites-lui ma commission parce qu'il était là tout à l'heure. J'avais voulu lui parler, mais quand il allait prendre la parole, mais il a dit qu'il était à 2%. Dites-lui, parce que j'ai vu son panel aujourd'hui, ces boutons-là qui étaient là-bas. Voilà. Dites-lui qu'ils ont une stratégie. Voilà. Ceux-là, ils ont une stratégie. Quand tu fais un panel, quand il y a 2-3 personnes, ils voient ton panel loupé. Quand il y a 10-50 personnes, ils voient ton panel loupé. Mais quand tu commences à atteindre les 500, 600, 700 personnes, c'est là qu'ils viennent perturber ta communication. Donc, dites-lui, c'est qu'ils avaient, j'ai vu son panel, j'étais en bas matin, quand Andy est en train de raconter sa vie, là. Dites-lui, il veut continuer cette communication qu'il est dedans, là. Qu'il évite ça. Parce qu'il se promène pour chercher les panels de l'opposition où il y a plus de monde pour pouvoir venir détourner l'attention des gens, pour pouvoir venir distraire les gens. Voilà. Alors là, on n'est plus dans le débat contradictoire. On a laissé ça il y a longtemps. Quand tu montes ici, on t'allume, c'est-à-dire que 30 secondes, au moment où tu veux raconter, tu veux faire ta propagande, on jette ton corps. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu la laisser Andy pendant près de 1 heure en train de raconter tout et n'importe quoi. En train de raconter tout et n'importe quoi. En train de raconter tout et n'importe quoi. Qu'il évite ça. Voilà, c'est un conseil d'amis, camarades, il me blessé, tellement mon cœur chaud. C'était à qui là? Soleil, t'as pas quelque chose à dire? Vas-y. J'ai quelque chose à dire. Ce que j'ai à dire là, c'est important, frère. Les gars, il y a vous dire une chose. Hein. On parlait tout à l'heure de la télévision. L'impact de la télévision, qu'on connaît, comment j'appelle, un média historique. Mais au-delà de la télévision aujourd'hui, nous avons un autre média majeur et décisif dans l'avènement du monde politique et même du monde instructif et consorts. On appelle aujourd'hui les influenceurs et tout et tout. Je vais vous dire une chose. Si nous avons des conseils à donner à nos leaders politiques, ils voudraient qu'on le fasse un peu loin des écrans parce que des gens peuvent interpréter
notre communication de diverses manières. Mais moi, ma suggestion est la suivante. Il faudrait que nos leaders viennent sur les panels, les live TikTok. Vous savez pourquoi? Parce que même M. Macron, il est sur TikTok. Même Macron, il est sur TikTok. Même les décideurs de ce monde aujourd'hui, ils ont des pages TikTok. Les réseaux sociaux peuvent détruire, peuvent faire chuter un pouvoir en une fraction de seconde, les gars. Donc moi, au-delà des télévisions qui sont en Côte d'Ivoire, je voudrais que, à l'unisson, nous chantions dans ce sens-là, que les plus jeunes qui sont encore de Laurent Gbagbo viennent les soirs sur les panels, comme chez vous ici où il y a de l'audience, pour parler un peu de comment on va galvaniser les choses, comment on va mettre des trucs comme ça. Ça va prendre. Kokora Nzi là, dites-moi de vous à moi ici, pas une question fermée. Était-il connu à la télévision ivoirienne? Vous connaissez Kokora Nzi depuis 2002? Jamais. Depuis 2015? Depuis Jamais. 2015? Jamais. Kokora Nzi est né où? Je vous fais l'historique rapidement. Il est né sur les panels de Tania parce qu'on lui a donné une opportunité. Kokora Nzi, si, tous ceux-là sont nés sur les panels de Tania dans les débats contradictoires. Et de là, il est parti sur NCI aujourd'hui. Mais faisons l'inverse. Monsieur Steve Biko, si au lieu de dimanche de partir par exemple sur NCI, et puis il dit aujourd'hui, et mon frère John ou Oxymore, je viens, on va parler aujourd'hui de la jeunesse. Si ton live ce dimanche, il y a combien de personnes qui viendront sur le live de Oxymore? Peut-être 3 ou 4 000 personnes viendront écouter. Le lendemain, Blaise Lass dit, j'appelle Hans et Tanguy aux États-Unis. Ce samedi, je suis avec vous. C'est un grain politique. Vous verrez au fur et à mesure qu'il y a des jeunes qui viendront. Regardez la dernière fois, M. Tidiane Thiam, sur le panel de Célio, les jeunes là, il y a eu près de... Aujourd'hui, allez sur la vidéo de Thiam, sur les réseaux sociaux. Il y a eu près de centaines de millions de vues sur TikTok. Donald Trump, sa campagne a été faite sur les réseaux sociaux. Vous savez, TikTok l'a fait qu'aujourd'hui, moi, Soleil, là, on me connaît partout. Quand j'arrive même aujourd'hui dans certaines villes, on dit c'est Soleil. Lui, là, il parle de PPACI. Donc, il y a aussi ce canal-là qu'on doit utiliser. Aujourd'hui, les grandes mères, vous voyez, non? Sur TikTok, il y a toutes les tendances confondues. C'est les boss, c'est les boss. Non, attendez. Les illettrés comme le commandant Ferré, il est sur Facebook et TikTok, il dit moi abonné, mais on l'écoute. Parce que quand ceux-là viendront, Oprah pourra parler l'Odionika et Koyaka. Quand ils viendront pour parler, là, quand ils finissent de traduire leur gros français, Douan pourra parler en ouais, Hans pourra parler en BT, ainsi de suite. Et ça va faire la force. C'est tout ce que moi je voulais dire sur ce côté-là. Ok, je pense que ton message il est limpide. Hein. Après, je vais descendre. Non, t'as dit quoi? Avoir une motion, je vais descendre après. Ah, ok, vas-y, non. Ouais, je rejoins tout à fait ce que dit Soleil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, que je trouve que nos politiques, nos leaderships, en fait, ils minimisent trop les réseaux sociaux. Surtout TikTok est un premier réseau social vu dans le monde et que les plus grands politiciens s'en servent, que ce soit pour leur campagne ou pour apporter d'autres informations pour le peuple. C'est ce que je comprends pas. J'ai eu à échanger avec plusieurs personnes. J'ai dit, mais pourquoi ils se présentent pas? Quelle idée ils ont en fait des réseaux sociaux? Il n'y a pas que du ridicule. Ça porte des voix, ça porte des idées et ça galvanise les gens qui vous soutiennent aussi pour ne pas se sentir seuls. Parce que ce que nous autres nous disons, eux ils viennent derrière pour renforcer. Je comprends pas pourquoi ils sont aussi en retard dans la prise de parole sur les réseaux sociaux. Ça, je comprends pas. Comme dit Soleil, au bout d'un moment, il faut que ça change. Et ça, c'est particulièrement nos leaderships africains. Pas tous, hein, mais surtout ceux de la Côte d'Ivoire. On les voit pas, on les entend pas. Et c'est vraiment dommage. Même leur porte-parole, on les entend pas. Et c'est pas normal. Et là, nous sommes dans une politique stratégique en ce moment, quelque chose qui est très fort. On a besoin de les entendre, on a besoin de les voir, on a besoin d'entendre leur communiquer un peu plus aussi. Parce que je l'aurais dit encore, TikTok est le premier réseau social dans le monde qui est le plus écouté.
Aujourd'hui, on profite de ce live qui parle de, comment il s'appelle, Kokora, le manipulateur, le voleur de tontine et autres. Mais en même temps, on en profite pour lancer un message. Servez-vous de ce réseau. C'est très important. C'est très, 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 très important. Si Donald Trump même n'a, je sais pas combien de chaînes qui est milliardaire qui se servent de ce réseau social, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nos leaders? Pourquoi pas? Obama, il s'en est servi. Même notre Macron qui est ici, là, il s'en sert à bon escient quand ça l'arrange. Donc, s'il vous plaît, parlez à vos leaders et à vos communicants que le réseau social est très important aussi, hormis les courriers, les lettres à une page qu'ils envoient, qui sont pas forcément lisibles ni compréhensibles pour tout le monde. En ce moment, on est dans une stratégie. Il n'y a pas plus important qu'une stratégie de communication. Il n'y a pas plus important que ça. C'est la guerre des mots, c'est la guerre de communication, et c'est celui qui va l'emporter qui aura dit plus de choses. Parce qu'on a vu des menteurs arriver au sommet. Regardez Kokora. C'est un exemple, lui. C'est inacceptable que quelqu'un, un individu comme Kokora, qui est entaché de mensonges, de vols, qui se retrouve maintenant à représenter le RHDP. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui est dans une corruption, qui est malhonnête, se retrouve aujourd'hui dans une stratégie de communication. Parce qu'ils savent se servir de lui. Autant vos leaders vont être sur les plateaux, on va essayer de les ridiculiser, les rabaisser. Autant Kokora va être sur les plateaux, on va essayer de le relever. Vous voyez, regardez bien, vous écoutez la stratégie de communication. Eh bien, ça en fait partie. Donc, je lance un mot à vos leaderships, qu'ils en tiennent compte que les réseaux sociaux, surtout TikTok, est très important à l'heure actuelle. Merci. Je vous laisse. Bonne soirée à vous. Merci. Attends, Mamarène, attends d'abord. Il dit. Mamarène. Mamarène. Vous tous êtes Mamarène. Vous êtes un problème. Depuis quand les boudoirs? Il dit. Les députés français ont invité, comment on appelle, les TikTokers là. C'est ça, non? Oui, ouais, oui. Mais ils invitent les petits TikTokers. Eux, les plus grands TikTokers de France, ils n'invitent pas quoi. Macron. Ils ont invité les plus grands TikTokers? Les petits TikTokers? Non, c'est les TikTokers qui ont plus de vues et qui ont plus d'impact sur la jeunesse. France, là, c'est qui? Bah après, il y avait Etienne qu'ils ont invité, Nasda, et puis bah, apparemment, il y aura peut-être Fatou la bouffeuse, là, je sais pas. En fait, ils essaient de comprendre le côté négatif de l'impact. Le plus grand TikToker de votre pays, là, Oprah, faut pas, je t'ai dit, le plus grand TikToker de votre pays, c'est qui? Qui? Bah, c'est Macron. Ah, mais pourquoi lui l'a pas invité? Bah, parce que c'est politique. Il n'a pas abonné. Il a abonné, hein. Oui, tu veux que je dise c'est Oxy. Ok. Bon, bonne soirée. Moi, je bon, voilà, dès que tu descends, tu me renvoies les cadeaux qu'ils t'ont donnés là. Il faut me ramener ça. Non, mais c'est quoi cette marmaille là? Allez, bonne soirée à vous. Là, maman, qu'elle t'envoie les cadeaux qu'elle a reçus là. Toi, c'est vraiment dit tout. Ma marraine, tu connais, voilà, les faut laisser d'Agbachi déjà là. Comment on appelle ça? Allez, bonne soirée à vous. Je salue tout le monde. Salut, on se bonne nuit à toi. Ma marraine, moi, papa 2 fois. Maman Oprah, tu connais? Tu connais le code? Ngame, Dolantoro la ngame. Eh, ça va arriver. On va faire ça de suite là, il y a quoi même? Tu as même pression, tu es fort dans le pressing, un champion. Ouais, je suis comme ça. Oprah, nka bawe di ma, ala, bon, adien bawe. As, vas-y. Ouais, c'est comment les gars? Ouais, moi, ouais, ça va. Oprah, t'es descendu quand je suis monté, bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai écouté. Je suis un peu remonté. Elle allait se coucher, faut la laisser en paix. Je suis un peu remonté par tout ce que je vois dernièrement. Et ça m'énerve un peu quand même. Honnêtement, il faut que je le dise. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne vont pas en profondeur des choses pour analyser. L'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, là, quand l'espace a été ouvert, il y a eu appel à candidature. Et quand vous allez remarquer, il n'y a que des proches de Ouattara qui ont pu avoir la licence pour ouvrir leur propre chaîne télé. Donc, vous savez, NCI, vous savez à qui ça appartient, la FTV, vous savez qui est derrière. Bon, il y avait la RTI, traditionnellement, qui était là. Et puis, je crois, la nouvelle chaîne que vous appelez la 3 et tout ça. Donc, ce sont des chaînes propagandistes. C'est-à-dire que ces chaînes-là sont là d'abord pour favoriser toutes les actions gouvernementales. Il y a micro. Non, pardon. Donc, ce sont des chaînes qui ont pour vocation de faire la propagande des actions gouvernementales. Faut pas s'y tromper. Maintenant, elles ont besoin de jouer un peu le jeu de l'équilibrisme pour faire croire que en Côte d'Ivoire, il y a quand même le débat politique qui est posé. Voilà, on permet à l'opposition par moment de participer au débat politique.
sans se faire arrêter ou bien... En fait, c'est une propagande pour dire que la liberté d'expression est permise en Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu les débats politiques, quand ces débats-là sont posés. Mais ce ne sont pas des débats qui sont justes. D'abord, les journalistes sont partisans, et puis la parole, pratiquement, quand elle est donnée à l'opposition, à un moment donné, a du mal à se faire entendre. Je dis, on sent bien que même le débat est biaisé. On se sert des débats pour tenser les leaders politiques, pour leur manquer de respect, pour faire passer des messages subliminaux. Quand vous voyez Arthur Banga qui peut prédire ce qui va arriver au PDCI, et puis dans les mois qui suivent, on voit que le PDCI se retrouve aux bancs accusés, en train d'être emballé devant le cour de justice, alors que c'est des choses qu'Arthur Banga a dites. Donc, vous comprenez que les gens se servent de ça pour injecter du venin dans la conscience collective des Ivoiriens. Donc, faut plus qu'on prête le franc. Qu'est-ce qu'on cherche véritablement à prouver? On sait que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Si après un constat, on se rend compte que les débats politiques sont biaisés, mais on fout le camp de là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres espaces de communication qu'on peut utiliser pour se faire entendre? Est-ce que quand le président Laurent Gbagbo parle, tient ces meetings-là, c'est sur Live TV qu'on diffuse ça? Est-ce que c'est sur NCU, je sais pas moi? Est-ce que c'est là-bas que ça passe? Moi, on utilise nos propres relais de communication, et puis tout le monde entend, tout le monde est au courant de ce que le leader a dit. On se sert de nos panels qui s'entendent de très loin. Et puis, tout le monde vient s'abreuver à la communication qu'on fait sur les réseaux sociaux. Pourquoi nos gars ne comprennent pas que, à l'ère du 21e siècle, là, si ce n'est pas le réseau social qui est le moyen le plus utilisé, le plus conventionnel pour se faire entendre, les médias traditionnels là ne peuvent plus jouer sur... Non, on peut plus toujours être accroché à la télé. Ça donne plus rien. Si au travers des réseaux sociaux, il y a des changements qui sont apportés dans des pays, mais ça veut dire que c'est le nouveau élément qui vient suppléer, qui vient prendre la place des médias traditionnels. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Regardez par exemple, le printemps arabe, même quand on dit, même dans le Sahel, tout près de nous, dans l'AES, les peuples qui se sont levés, tout ça, les messages sont passés d'où? Les messages là, c'est à partir d'où que les messages ont été donnés? Mais c'est à partir des réseaux sociaux. Mais je sais pas comment les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Il faut utiliser ça à souhait parce que sur les réseaux sociaux, il y a pas de volet partisan. C'est-à-dire que tu peux dire tes choses de façon objective, et la critique est de mise, et puis tu peux toucher une large population à travers les réseaux sociaux parce que tout le monde a sa petite télévision. Tu vois? Personne n'est conditionné. Donc, normalement, c'est par là qu'on devait même être les rois. On devait s'asseoir véritablement sur TikTok. Et je rentre dans le même thème hein, que ma sœur a dit tout à l'heure. Kokora là, c'est où on l'a connu. C'est pas sur les débats des TikTok qu'on a fait ici. C'est pas ça qui a permis de l'introduire. Il était là il y a longtemps. Pourquoi on ne le prenait pas pour aller faire les débats télé? Moi, je dis que vraiment, il faut repenser, je pense, la politique de com. Voilà, le panel d'Oxymore qui est là, mais qui fait des records de vues quand même. On peut s'inviter là. Et puis, ce qu'on veut dire aux Ivoiriens là, on va le dire. En quoi est-ce que le débat permet d'avoir une plus-value sur la lutte qu'on est en train de mener? Quand on va débattre par ici, Live TV là. Mais ça produit rien de bon. Au contraire. Les gens profitent de ça pour distiller du venin, pour dire des choses qui ne sont pas vraies, pour vilipender, voilà, nos représentants. Parce que quand on tense nos représentants là, mais c'est le parti qu'on allume. Et puis ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne propagande pour nous. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir tirer les leçons de tout ça. Et puis il faut revenir à l'essentiel. Moi je pense que nos leaders, comme Oprah le disait, sont trop absents des réseaux. Et nous on est en train de se battre dans le noir pour les tirer véritablement. On avait pu faire venir quelques leaders sur nos panels, bon, il n'y a pas trop longtemps, mais ça date un peu, mais je veux dire, c'est pas suffisant. Et je pense qu'ils l'entendent, et ils savent très bien que, il y a... Est-ce que le gars qui a montré la peut fermer son micro? Donc les gars, moi je vais pas trop être long. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. Je pense que il est encore temps de rectifier les tirs. Évitons maintenant d'aller sur ça sert plus à grand chose, honnêtement. Voilà, ça sert plus à grand chose. Je pense que on doit trouver une autre forme de communication. Il faut qu'on envahisse les plateformes des réseaux sociaux. Et puis ça peut nous aider. Je t'ai pas dit, quand le président Laurent Gbagbo est à là, la communication pour qu'on puisse se retrouver dans les rues, pour aller battre le pavé à là.
la mobilisation forte qu'il y avait à Paris lors des marches et tout ça là. Ce n'est pas sur les chaînes télé qu'on a fait ça. Voilà, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc on peut toujours revenir là où on est parti pour booster la lutte. On voici un peu, les gars, un peu ce que moi je voulais partager. Et non. Merci, Hans. Je pense que tu as dit beaucoup de choses très pertinentes. Nyakba. Nyakba. Oui. Bonjour, tous les panélistes. Vous êtes donc tous salués. Hein? Oxymore, comment allez-vous? Merci beaucoup pour ce que vous faites. J'allais juste rebondir sur ce que... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que à l'époque, le TikTok n'existait pas et que dans la résistance ivoirienne, nous avons fait beaucoup de choses. On a utilisé les réseaux sociaux. Mais il a raison. Je dis, pour ceux qui sont témoins à l'époque, quand le président Laurent Gbagbo a été illégalement déporté, même bien avant, j'ai envie de vous dire bien avant, mais aucun journaliste ne pouvait s'exprimer en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, à l'époque où quand on écrivait sur une pancarte libérée Gbagbo, là, quand on écrivait ça, eh bien, on allait en prison, on avait droit à la prison. Souvenez-vous, quand on mettait les femmes plus de 60 ans, on les emprisonnait parce qu'elles étaient des pro-Gbagbo. Souvenez-vous, à cette époque-là, tous les journalistes, certains étaient au Ghana, sont venus ici en Europe. Mais ils avaient tous peur de s'exprimer à cette époque-là. C'est là qu'est mort ils ont gars, le journaliste Désiré Ouais. Ça vous dit quelque chose, Désiré Ouais? Il a été gars, allez sur Facebook, vous allez voir où, allez sur, je sais pas, allez-y, donc cherchez Désiré Ouais, on vous dira que ce journaliste il a été gars en pleine journée, par des encagoulés. Mais à cette époque, les journalistes qui étaient ici n'osaient plus parler. Mais nous, on s'est transformés en journalistes. Demandez, ils sont là, les résistants sont là. Tous les beaux gars Gervais, tous ceux qui s'exprimaient à la télévision, qui étaient ici, là. Moi, j'ai leurs interviews. Moi, je me suis transformé en journaliste alors que je n'ai jamais fait le journalisme. J'allais les interviews, je faisais le micro-trottoir à La Haye, ici, dans les marches. Mais c'est tellement facile. Après, je balançais ça. Après, franchement, qui a fait la résistance ivoirienne ici? Donc, je n'ai pas l'interview. Donc, mes frères, j'ai envie de vous dire que les réseaux sociaux, on les a utilisés. Moi, je parle de 2012, 2013 jusqu'à la fin. 2012, 2013, 2014, tous les cyberactivistes qui ont fait la résistance, ils vous diront, oui, le doyen Yakabi a fait ça. Donc, moi, je vous dis que les réseaux sociaux, on peut s'en servir. Si on avait envie de dire quelque chose, on allait, on enregistrait, et puis on balançait. C'est comme ça qu'on faisait ici. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme ça qu'on faisait ici. Sur Facebook, il n'y avait que les Ivoiriens qui s'exprimaient sur Facebook. Et ils ont bien entendu, quand on partait, quand il y avait un procès ici à Paris, concernant Firmin Maher, ou concernant les 9 soldats, si ça vous dit. Eh bien, nous, on était là avec nos micros. On était devenus journalistes ici à Paris. On faisait les agoras et puis on balançait. Mais les réseaux sociaux sont importants. Ne vous plaignez pas de ce qu'ils ont là-bas, là. Ne vous plaignez pas. Nous, on est ici. On est sur les réseaux sociaux. TikTok est venu hier. Excusez-moi, TikTok, Facebook est venu hier. Comme Facebook, TikTok, tout cela sont là. Utilisez-les. Ne vous plaignez pas des télévisions là-bas. Ne soyez pas pessimistes, mes frères. Oh, ce qu'on a fait là, moi je suis fier d'avoir été, je le dis toujours et quand je marche dans mon quartier, je le dis, fier d'avoir été au chevet de la Côte d'Ivoire. Donc je vous encourage, utilisez, franchement je le dis, utilisez les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là. Sinon je vais être long. Merci beaucoup. Le doyen Yakabi. Oui. En fait, notre problème, on se plaint du fait que nos dirigeants, nos décidents, ils vont sur les plateaux de télé et on les humilie là-bas. C'est ça c'est un peu ça ce qu'on dit en fait. C'est que nous on est fâchés parce qu'ils vont sur les plateaux de télé, ils se font ridiculiser par ces voyous-là. Donc nous on leur dit qu'ils arrêtent d'aller là-bas, qu'ils viennent sur les réseaux sociaux où nous sommes, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ok, voilà. J'ai compris. Non, j'ai compris parce que je suis ça, j'ai compris. Surtout, vous savez que les journalistes, ils sont pro Ouattara, hein, la plupart. Hein. Tout à l'heure, vous avez cité les médias, hein, en Côte d'Ivoire, ils sont tous pro Ouattara. Quelquefois même, ils leur disent non, vous savez, ici, c'est moi qui commande, c'est moi qui distribue la parole. Tout ça, je sais que c'est vrai. Mais en tout cas, je vous dis, c'est pas un complexe, hein, mais c'est vrai que vous vous plaignez, mais on maîtrise la toile. Et je vous encourage à maîtriser la toile. Ici, là, vous souvenez-vous avant. Vous avez vu, je vous dis encore que nous, on a gagné et on ira jusqu'au bout. J'ai compris, mais maîtrisez ça. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a donné. Nous devons être avec. Merci. Ouais, merci. Tanguy, sois salué, frère. Comment tu vas? Salut les gars, très bien. Ça va et toi? Tu as la parole?
Oh, tu veux la reprendre après? Merci beaucoup. Bon, je viens d'arriver. Je sais pas si tout le monde a parlé, mais bon, comme je vous donne la parole, je tiens à vous saluer, les gars. Merci pour le combat. J'ai entendu un peu ce qui a été dit. Ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a des raisons d'être mécontent du fait que des membres de la haute direction du parti soient sur des médias et ne soient pas, j'ai envie de dire, respectés, ou bien ne nous donnent pas le temps d'exprimer nos idées, ou au lieu d'avoir en face des chroniqueurs ou des journalistes indépendants qui cherchent à avoir des informations ou comprendre l'actualité ou faire comprendre l'actualité. D'accord? Parce que le but du journalisme dans ces conditions-là, c'est de faire en sorte que les auditeurs comprennent l'actualité ou le message qui est donné. Malheureusement, en face de nous, on a des militants. D'accord? Les gens comme les Daouda et tout, ce sont des militants du parti au pouvoir. Donc, ils agissent comme des militants et non comme des journalistes et des chroniqueurs. C'est vrai qu'il faut en être mécontent, mais je voudrais rappeler que nous avons un parti qui est structuré, qui est très structuré. Et pour ceux qui suivent les tribunes des jeudis, d'accord, animés par le docteur Katina, le ministre Katina, il avait été déjà dit que le parti pourrait à n'importe quel moment reconsidérer sa participation, d'accord, à ces émissions de télé ou à ces chaînes qui sont des chaînes partisanes. Donc ça a été déjà dit. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quand le parti, ou bien quel est le niveau de tolérance qui a été défini par la haute direction avant de pouvoir se retirer. Donc, c'est peut-être là la question à se poser. Sinon, j'entends les colères, mais le parti s'est déjà exprimé là-dessus. Voilà, il est possible de reconsidérer notre participation à ce type d'émission. Ensuite, j'avais entendu dire que oui, pour qu'on ne crée pas nos médias, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des appels d'offres pour la libéralisation de l'audiovisuel. Il y a des personnes comme Georges Aboké, comme John Jay et bien d'autres qui ont proposé des télévisions privées. Ils n'ont pas reçu l'agrément. Les agréments là, ça a été donné à la chaîne NCI qui est dirigée par qui vous savez, Live TV, essentiellement, et quelques petites chaînes satellites autour. Donc, ils se sont distribués les agréments entre eux. Donc, vous devez comprendre qu'on fait les moyens de bord. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Canada. J'ai fait une étude pour le PPACI. Malheureusement, je ne suis pas dans mon ordinateur. Je vous aurais dit exactement en 2024 ou 2023 quel était le pourcentage de personnes qui avaient accès à Internet. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Donc, à un moment, on essaye de travailler les outils de communication qu'on a pour toucher la personne qui peut se trouver à tous les pleux, à Bangolo, ou dans des zones très retirées, où ils n'ont que la RTI. J'ai vu mon camarade Nyawa, j'ai vu ce qui a été publié par un frère, je pense que c'est Waraba, qui a été presque humilié par un journaliste. Vous avez vu comment il s'est débattu. Hein? Je connais très bien Nyawa. Mais je veux dire qu'on fait avec les moyens de bord. Maintenant, le niveau de tolérance certainement arrive où le parti va prendre la décision de se retirer de ces débats-là. Mais pour l'instant, on agit comme ça. On a PPACI TV pour ceux qui suivent, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, où on a des émissions. On reçoit des gens. On reçoit, je crois que récemment, il y a Célia Bidoya qui avait été reçu. Une fois, ils ont reçu Jean-Gervais Tiédé. Donc, allez suivre ça aussi. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'avoir un média. On a des gens que les gens ont reconnus comme étant des pro-Babou. Ils n'ont pas reçu les agréments. Tanguy, comment tu Vas-y. Peut-être que ce que nous on dit là, je ne comprends pas en fait. Vas-y, dis-moi. Ce que tu dis là, nous on comprend. Mais on dit, le parti n'a jamais fait à ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est la même chose que j'ai dit. J'ai dit le parti s'est déjà exprimé sur ça. Le parti s'est déjà exprimé. Le PDC, c'est quels sont ce qu'ils ont fait. Exprimé qu'ils ont fait. On dit, mettez fait. Au fait, ils vont toujours. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Vas-y. Au fait, c'est comme si Jean. Ils montrent encore une fois qu'il y a la démocratie, au fait. Quand tu vas parler, voici les opposants qui viennent sur la télé pour vous parler. Tu vois un peu. En tant que nous, on doit montrer qu'il n'y a pas de démocratie. En vérité, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que vous parlez sur le plateau télé, vous pouvez que Ouattara est démocrate, vraiment. Vous pouvez que Ouattara est démocrate. On dit que sur le plateau télé, venez sur la TikTok là, on se débrouille entre nous là. Ou bien, PPACI TV, vous faites moi, nous, on balance, on bataille partout. C'est comme ça. Vous êtes obligé d'aller sur les trucs. C'est ça qu'il s'agit. Et qu'ils ont créé les TCI là, qu'ils venaient arrêter de causer le gain.
Et TCI disait que Babo les empêchait d'aller à la LTI. Pourquoi on ne peut pas parler? C'est ça qu'on parle, au fait. Vas-y. Je reprends mon propos pour dire que le parti s'est déjà exprimé officiellement sur la question de pouvoir reconsidérer notre participation à ce type d'émission. Maintenant, c'est déjà entendu au sein du parti. Maintenant, il convient de savoir quel est le seuil, qu'est-ce qu'ils peuvent accepter, jusqu'où ils peuvent aller ou pas. Mais c'est sûr que ce que vous dites, c'est entendu. Et à un moment donné, le seuil de tolérance sera atteint. Le parti va se retirer. Je prends l'exemple de la CEI. Tout le monde voulait que le parti quitte la CEI. Mais il y avait un niveau de seuil de tolérance, d'accord, qui avait été défini en interne. Une fois que le seuil de tolérance a été atteint ou dépassé par le parti au pouvoir, le parti s'est retiré. Donc c'est pour dire qu'on a une direction qui est responsable. On a des autorités dans notre parti qui sont des personnes responsables et qui prendront la bonne décision au bon moment. Mais sinon, on constate tous. Parce qu'à un moment, il faut faire le constat. On constate tout ce qui se passe. On prend l'opinion publique et internationale à témoin de ce que la liberté d'expression est brimée et ce qui se passe sur les plateaux télé. Je ne sais pas que ce soit Steve, Fabrice Lago ou avec Nyawa la dernière fois sur la RTI. La liberté d'expression n'est pas brimée en Côte d'Ivoire. Parce que le PACI, ça va s'asseoir si... Non, j'ai pas fini. Justement, tu me laisses pas tellement, mais je dis, ça montre effectivement qu'on n'a pas de liberté d'expression. Donc, on observe cela et quand le seuil de tolérance sera atteint, le président Gbagbo prendra la décision. C'est ce qu'il dit là. Actuellement, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que il y a la liberté d'expression. Parce que les opposants vont sur les plateaux télé pour s'exprimer. Même au-delà, il a invité les partis. Donc là, il y a la liberté d'expression. Donc, on ne devrait pas dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, non. Le jour où ils vont quitter là, c'est le PDC qui dit qu'il n'y a pas la liberté d'expression, puis on les croit. PPACI, il y a la liberté d'expression, c'est pourquoi ils vont sur les chaînes. Il y a la liberté d'expression. C'est mon point de vue qui, je pense, reste un point de vue officiel. Je vous remercie. Voilà, je pense que tu es un cas, donc voilà, nous, c'est chez toi, on peut porter nos revendications, hein, donc tu dois nous comprendre. Quand nous, on voit même qu'ils se font traiter comme du n'importe quoi, là, franchement, on a mal. Voilà. Nous, on est le bas peuple, donc c'est nos revendications qu'on te porte. Vu que tu es un cadre, il faut aller le dire. Nous, on ne veut plus qu'ils partent là-bas. C'est comme si ton papa se fait insulter dans la rue et puis tu ne peux pas réagir. Tu as mal. C'est comme ça, c'est comme ça. Comme si tu as ton parent qui, à chaque fois, va quelque part et puis il se fait insulter et puis il vient se plaindre. Pas qu'il vient se plaindre, mais tu vois, il se fait insulter, il continue à aller là-bas. Forcé, tu auras mal. Donc, il faut voir un peu ce côté-là, Tanguy. Voilà. Manu, sois la bienvenue. Comment tu vas? Ton eau chaude là, il a bu, ça fait rien. M'avait dit l'eau chaude, quand ma bonne a failli se blesser. Écoute-moi, je n'ai pas dit de boire l'eau chaude. J'ai dit l'eau tiède, citron, comment on appelle ça? Citron, un miel, oui. Et puis un peu de sel. C'est ce que je t'ai dit. Moi, tu ne m'as pas dit sel, c'est le soir là, tu as dit sel. Sinon, hier là, vous m'avez tous dit l'eau chaude. Moi, si tu veux, il faut mettre une magie dedans, tu vas boire. Merci beaucoup, les gars. Moi, j'ai fait une vidéo de ce que vous avez dit aujourd'hui. Vous avez vu tout sur ma page, non? J'avais fait la vidéo où ils ont laminé Madame Abiba Dambélé, Abiba Touré, là. Je n'avais pas aimé, où ils l'ont humilié, le PR. C'est-à-dire que, bon, quand on parle de seuil de tolérance, au point où on traite notre mentor de malade, c'est quel seuil de tolérance on va tolérer? Quand on dit des choses sur notre leader, sur mon papa, moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Moi, une année, on était quelque part, et puis, en ce moment, je fréquentais sur Agboville. Il y a une dame qui manquait du respect à ma maman, pas possible. Donc, quand je venais en vacances, là, c'est juste une parenthèse. Une parenthèse. On dit, ah, il y a une femme ici, là. Elle manque du respect. Bon, une jeune fille comme toi aussi qui manque du respect à ta maman. Mais comme elle a eu la chance, elle était dans un foyer, au fait. Donc, on l'appelait une dame. Elle savait pas que j'allais venir pour les surprendre. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis venue par surprise. Mais quand je suis arrivée là, je n'ai même pas demandé l'avis de quelqu'un. Je suis rentrée directement chez elle. Je l'ai botté. Oui, je l'ai botté. J'ai mis sa tête à terre. Puis j'ai mis sable dans sa bouche. Et puis je suis sûre. Maman, elle vient se mettre en genoux. Si tu tues enfant des gens là, tu vas aller en prison. C'est pas à cause de moi que tu te bats. C'est quand il a vu ma maman en genoux là, que moi, je me suis levée sur elle. Donc moi, je ne peux pas aller quelque part et puis on va manquer de respect à mon père ou à ma mère. Et puis je vais rien dire. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ils s'en vont à la télévision là-bas. On manque du respect au PR. On manque du respect à nos papas. On le traite de vieux. On le traite de tout. Bon, c'est quel seuil de tolérance? On va tolérer quoi encore? Bon, moi, en tout cas, à ce propos-là, moi, je dis, moi, je suis pas d'accord
Mais comme le parti dit, c'est une manière de communiquer. Bon, nous, on les regarde. C'est que si on a nos yeux, nos oreilles pour constater. Moi, actuellement, oui, c'est là, ce propos-là, moi, je ne peux pas trop m'en faire parce que c'est eux-mêmes qui ont permis. Quand tu prêtes le flanc à ton ennemi, il te tape. Et il te tape très sévèrement. Voici ceux qui sont partis adhérer au mouvement Trop c'est trop. Il y a l'ancienne équipe de la RTI d'alors. Ils avaient été chassés, licenciés. Parce que les gens là, ils sont venus, ils ont estimé que ces personnes travaillaient pour le PR Gbagbo, pour Papa Gbagbo. Donc quand ils sont venus là, ils les ont tous licenciés. On les a jamais rappelés dans la RTI. Ils ont envoyé leur personnel. Pendant la crise là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur propre chaîne, même si l'image là, c'était flouté. C'était entre eux. Il y avait des jeunes dames, les lequets, les maracana, les manchins. Mais ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Et puis ils faisaient avec. Mais pourquoi nous on ne peut pas se contenter de notre chaîne? Et puis faire la promotion. Moi, j'ai fait la vidéo là-dessus. J'ai dit, allez-y, c'est vous qui devez rendre notre chaîne attractive, attrayante. C'est vous. Quand vous allez partir là-bas, là, eux-mêmes, ils vont venir chez nous pour aller faire les débats. Mais à un moment donné, ils seront obligés d'aller vers nous. Faisons de la chaîne PPACI TV. Faisons de cette chaîne-là une chaîne indispensable. C'est-à-dire une chaîne incontournable. Parce que c'est parce que vous êtes incontournable qu'à chaque fois on vous invite. Pour rendre la thèse du fait qu'il y a la diplomatie, il y a la liberté d'expression, que tout va bien. Parce que quand vous êtes là-bas, vous échangez en tant que des politiciens, d'avis divers. C'est ça, la démocratie. Donc, moi, je pense que cette histoire-là, moi, je suis pas d'accord que nos leaders partent là-bas. Mais bon, ce sont eux. Si ça les plaît d'aller se ridiculiser là-bas, up to them. Il n'y a pas de problème. Up to them, il n'y a pas de problème. Si ça les plaît qu'ils partent là-bas et puis on insulte notre mentor. On le traite de vieux, on le traite de malade, on le traite de, il n'a pas bien géré le pouvoir, on le traite de, il n'a pas été capable de protéger, on le traite de tout et n'importe quoi et puis on est là, on tolère. Moi, je pense que quand la foutaise est servie à une table, faut te lever. Quand le manque de respect est servi à une table, faut débarrasser le plancher. Tu quittes la table. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo et puis j'ai réitéré ici. Moi, je dis à un moment donné là, on n'est pas obligé d'aller là-bas. Dieu merci, aujourd'hui, la PPACI a pu relayer les personnes qui sont allées pour adhérer le mouvement Trop c'est trop de la lettre du PR. Ils sont allés pour dire qu'ils adhèrent. On a été surpris de voir qu'il y avait des anciens journalistes de la RTI qui ont été licenciés depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Plus de 200-300 personnes. Pourquoi? Parce qu'on avait estimé que ces personnes appartenaient au président Laurent Gbagbo. Hein? Mais à nous maintenant de rendre comment on appelle, la télévision PPACI TV là, importante. Nos leaders sont pas obligés d'aller là-bas. Ils sont pas obligés. Ce n'est pas une histoire de vie de mort où on n'a même pas un petit instrument pour se défendre. On a tous les canaux pour pouvoir se défendre. On a PPACI TV. Pourquoi on ne les invite pas chez nous? Pourquoi on joue le jeu de notre adversaire? Pourquoi on joue le jeu de notre adversaire? On les fait la part belle. Quand on part là-bas, ils nous assaillent de questions. On ne peut pas répondre. Au moment où on veut placer, ils ont déjà placé. Au moment où on parle mal à ton leader, quand tu veux répliquer, on dit je m'excuse. What is that? Franchement, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec Simon. Je suis d'avis avec vous. Du moins, je suis d'avis avec vous. C'est-à-dire, il pique, non? Quand on lui dit non, là, tu dois t'excuser. Pourtant, le Morel a déjà parlé. Oui, c'est déjà parti. C'est déjà lâché. Le Morel a déjà parlé. Maintenant, quand tu dis le bonhomme, mais tu vas pas le venir dessus, s'excuser, laisse tomber. Voilà. Tiens. Et puis on dit non, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a liberté d'expression. Ça, c'est vraiment, il défend Ouattara. Il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Tant que le PPACI va aller là-bas, il y a liberté d'expression. Aïe, tant que vous allez là-bas, vous ne voulez pas dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Moi, il y a défendre Ouattara, ça là. Il y a liberté d'expression. Le jour où vous allez quitter là-bas, là, si le PDCI parle là, on va les défendre. Il n'y a pas de liberté d'expression. Mais si le PPACI parle, il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous parlez si vous il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. On vous dit non. Comment on appelle? Quand. Et là, en 2011, ils ont coupé court. En 2010, fin 2010, ils ont coupé court. Et a fait des critères. Quand Ouattara est passé, comment dire, face à face avec le président, après, ils ont coupé court. Et ils ont commencé à créer un mouvement. Vous êtes en train d'aller sur le truc. Continuez. Les gens ne pas dire que c'est marché devant le pour vous taper là, vous comprenez qu'il Il y a ce qu'ils ont dit aujourd'hui comme ça là, ce tontinat qui est derrière toi là, comment il s'appelle Kokora là? C'est parce que si Buko, Lago, il s'appelle Lago quoi, si Buko, c'est parce qu'il est parti là-bas que le monsieur s'est permis de mentir sur lui, de dire ce qu'il a pu dire qui est tellement grotesque, de dire que Ahmed Bakayoko te payait. Mais si tu étais à PPACI TV, est-ce qu'il allait pouvoir dire c'est fabuleux sur toi comme on dit, il n'allait pas pouvoir faire ça. Mais vous êtes parti là-bas. Ah, c'est le jeu. Même si on dit quand il y a palabre là, c'est pas tout ce que l'homme dit sur toi qui est vrai. Tu peux être joli et puis on dit tu es vilain. Voilà, parce que c'est l'injuste, c'est palabre. On te dit quelque chose pour te frustrer, pour te faire mal. Quand il n'y a plus d'arguments.
Quand il n'y a plus d'arguments. Et ça, là, il a fait ça parce qu'il n'y avait plus d'arguments. Donc, c'était moyen de déstabiliser Steve Biko pour dire que tu n'es pas crédible, que toi, tu es payé par le pouvoir. Mais c'est parce que tu as été là-bas qu'il a pu se permettre de dire des conneries comme ça sur ta personne. Mais ça, même, c'est sur ta personne. Et quand il dit que le président Laurent Gbagbo, il est malade, c'est là l'autre, il a renchéri pour dire que, mais Draman aussi, il a hernie, il a, comment on appelle ça, c'est pas si c'est hernie discale ou bien il a quoi, là? Tu vois? Sciatique. Sciatique. Il a coco. Tu vois? Donc, à quel moment on va imposer le respect? C'est nous, on doit imposer le respect. Le respect, ça s'impose. Parce qu'on ne te donne pas, mais il faut imposer le respect. Nous sommes à une phase, là. C'est à nous d'imposer le respect. Dans tout, même dans la petite mesure, on doit imposer le respect. Parce que c'est nous qui tenons. Oui, actuellement, on tient le bon bout. Ils ont besoin de nous. Sinon, ils n'allaient pas vous inviter à chaque fois. Venez, on va en parler. Venez, on va débattre. Mais vous partez là-bas. En tout cas, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a déjà dit ce qu'il y avait dit dans mes vidéos précédentes où ils ont rendu Madame Abiba Touré, ils l'ont ridiculisé. Ils ont dit que le président Gbagbo a soutenu un putschiste. Mais quand Draman lui-même là, j'ai la vidéo ici, quand ils ont fait le coup d'état 99 et puis il a soutenu le coup d'état de 99 et puis il a dit que non, que c'est salutaire, que c'est le peuple qui s'est révolté, c'est le peuple, c'est la volonté du peuple là. Ça là, eux ils disent quoi de ça? Donc moi je pense que vraiment, s'ils trouvent, si nos dirigeants estiment que c'est leur méthode à eux, non, d'accord, on se fie à eux. C'est eux qui sont dans le secret des yeux, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, quand on les humilie comme ça nous fait mal. Parce qu'on estime que on a déjà un canal de communication sur lequel le PPACI peut bien débattre. On peut créer des émissions attractives pour permettre à d'autres personnalités, à d'autres partis politiques de venir en débattre avec nous sur nos plateaux de télévision. C'est à nous de rendre notre chaîne attrayante. C'est à nous de donner du contenu dans nos chaînes. Vous pouvez approcher des spécialistes dans ce domaine de l'audiovisuel, de la numérique. Ils vont vous aider. Et puis, ils vont rendre la chaîne crédible. Voilà. C'est parce que vous êtes là-bas que les chaînes sont crédibles concernant les débats politiques. Et puis, ça enrichit les débats. Ça donne du contenu, du sens au débat. Mais si vous n'êtes plus là-bas, ils viendront chercher du sens chez vous. C'est comme ça. Donc, moi, je suis pas là, John, pour dire que ça, là, moi, c'est eux-mêmes, ils ont cherché. Voilà. Ça, là, c'est eux, ils ont cherché. Je suis pas là. Non, mais franchement, ce que tu dis, on dit la même